Comme tu as peur de jouer avec le maillot de Rigo, c'est le cas. Toi, donne-moi le maillot de Rigo. Moi, je joue avec, c'est mon cousin, il n'y a pas de problème. Prends le maillot de Jérémy, le 8. Va donner ça à Webo, parce que Webo s'entend aussi avec Jérémy. Donc, il n'y aura pas de problème. Tu donnes ça à Webo et Jérémy. Donc, tu donnes. Donc, c'est comme ça que le jour-là, je joue avec le 4 de Rigo, parce que le petit dit qu'il a peur de jouer avec le maillot de Rigo. Et qu'il était dans la chambre. Moi, il n'y avait personne. Hein. Le matin, dans le journal, c'est écrit que Alexandre Sochou a arraché le maillot de Rigo, que dit que moi, je vais jouer avec le maillot de Rigo. Vous croyez que, tu vois, les gars inventent une histoire qui n'a rien à voir. Je veux dire. Les gars, ils ont créé une histoire que, oui, j'ai arraché le maillot, j'ai voulu montrer que non, le Rigo, alors qu'il n'y a rien. Le gars a eu peur de jouer avec le maillot de Rigo. Je lui ai dit, donne-moi le maillot de Rigo, va donner le maillot de Jérémy à Webo, pour que Webo joue avec. Pour que les petits, ça les enlève des trucs dans le corps, la pression qu'ils ont. La pression et tout ça. Nous sommes déjà les vieux de coco. Non, on était assis, on était les patrons, donc nous, ça ne nous faisait pas peur. Donc, le lendemain, j'ouvre comme football, Alexandre Son a arraché le maillot, il veut montrer que ceci, cela, qui n'a rien à voir. Mais comme je dis souvent que, comme nous, on n'a pas l'influence aux médias, on est mort. Tu comprends, non? Comme on n'a pas l'influence aux médias, on est mort. Il y a pas le basmati ici. Le basmati ne sort pas pour tchac tchac. Tu vois, non? Le basmati ne sort pas pour tuer certains journalistes. Non, ouais, je suis que moi je dis ce que je dis, c'est véridique. Je parle pas que je parle que ce que je dis là, c'est authentique et véridique. Tu comprends, non? C'est parce que ces petits-là qu'on a sortis sur moi, ça veut dire que c'est vraiment terrible. Parce que ces petits-là. Mais c'est ça le problème. Ces petits-là, s'ils avaient la sortie médiatique. Non, ce n'est pas une sortie médiatique. Je ne dis pas que c'est une sortie médiatique. Le petit pouvait même dire que non, là où tu vois là, le maillot, c'est moi qui ai dit au grand que non. J'ai peur même de jouer avec parce que c'est le maillot des Rigo. On quitte dessus, non? Est-ce qu'il fallait faire la guerre que ceci? Dis que non. Le grand a voulu, j'ai pris le maillot j'ai demandé au grand de changer avec moi parce que je ne voulais pas porter le maillot de Rigo parce que voilà. Et on est qu'il y a des maillots, des matchs en sélection que même Jacques Joaquin soit arrivé. Nous-mêmes, on intriguait souvent, tu vois, on intrigue que tu vas porter le maillot du 9, c'est la magie dans les intrigues, c'est vraiment pour. Le gars dit non, je ne veux pas. Tu vois ce que je veux dire, non? C'est vraiment pour. Mais après, tu ne peux pas te permettre souvent de partir raconter des histoires, tu vois, qui n'ont pas de sens. Mais comme le Camerounais, les gens ne sont pas sur place en train de suivre nos histoires. Les gars se mettent seulement, on va prendre le bouc émissaire facilement, on va commencer à dire tel a dit ceci, tel a dit ceci, tel a dit cela, tel a dit cela, tu vois. Et c'est ça le problème. Là où il n'y a même pas d'histoire, les gens sont en train de créer un buzz où il n'y en a pas. Ça paraît évident. Mais je te jure. Non, mais et comme je t'ai dit, généralement, vos mamies internes, nous, on les avait dehors par la presse. Oui, mais la presse vous donnait. Vous n'avez pas de mamie interne, vous n'avez pas la vérité. Non, on n'avait pas la vérité. La presse vous donne. La presse vous donne ce que on leur donne d'aller écrire que bon, vas-y, on les appelle pour dire que allez écrire que ceci. Le match Cameroun-Tunisie. Là. La presse t'a dit, dans la presse, tu as su ce qui s'est passé à Yaoundé, Cameroun-Tunisie. Hein? Déjà, on va jouer Cameroun-Tunisie en Tunisie. Tu comprends? Je dis bien que je parle ce que je ne connais pas. Je vais te parler Cameroun-Tunisie à Tunis parce que je ne connais pas. Je te dis les back-back, ce qui s'est passé. Cameroun-Tunisie en Tunis, on cherche l'équipe. Comment l'équipe va se jouer. Hein? Le Bantou a ses gars parce que le Bantou et nous, on ne s'entend pas. Il ne me cache pas, on ne s'entend pas. Le Bantou va aller à gauche. Nous, on voit que le gauche qui nous demande, c'est parce qu'il veut mettre ses gens monter, descendre. Donc, nous, ça ne nous arrange pas. Parce que à l'équipe, là, à l'époque, là, en 2014, si tu regardes, si l'équipe du Cameroun, Alexandre Son ne joue pas, Mbia ne joue pas, Nicolas Nkoulou ne joue pas, tu comprends? Qui vont jouer? Tu sais ce que je veux dire? À notre poste, dans ce 2014, je dis que si les gars là ne jouent pas, qui va jouer? Tu comprends? Bien sûr. Donc, on arrive et tout. Le Bantou avec les Olinga, les ceci, les cela, on arrive à Tunis. Maintenant, on a envie de faire l'équipe. On cherche comment on va jouer. Kana, moi je dis bien que on cherche Kana.
Kana doit venir jouer. On demande qu'on va chercher quelqu'un qui va pouvoir jouer latéral droit. On demande à Kana est-ce qu'il peut jouer latéral droit pour dépanner parce qu'on n'avait pas de latéral droit, tu vois. Donc, on va jouer le match pour jouer le match là. Donc, arrivé là-bas, on demande à Kana de jouer latéral. Kana, apparemment, on dit qu'il peut jouer latéral. Le gars ne veut pas jouer. Moi, je ne connais pas. Je dis bien que je ne raconte pas une équipe, un truc que je ne connais pas. Donc, on voulait qu'il dépanne. Il a refusé de jouer. Bref, on est parti jouer le match de la Tunisie. On est parti jouer le match de la Tunisie et tout. Les gars, on est arrivé chez le gouvernement. Je pense qu'on est arrivé chez l'ambassadeur. Tu vois, on avait le père d'un joueur qui est doué. Son fils était même là ce jour-là, si je ne me trompe pas. On finit de manger. Donc, le bantou se lève avec ses gars qui sont entre eux là. Ils se lèvent, ils partent là-bas, ils finissent de manger, ils partent, tu vois. Donc, on est là. Donc, l'équipe est divisée, tu vois. Donc, ils se lèvent et ils partent. Nous, on est là et tout. Si on finit aussi, chacun quitte et ils partent, ils vont. Nous, on est là, on finit aussi, on se lève, on avait fini de manger, ils sont partis, nous, on se suit derrière, ils se lèvent en premier, ils partent, non? On avait fini de manger, ils ne sont pas levés sans ils sont pas voilà. On a fini de manger, dès qu'on a fini de manger, ils se sont levés directement, ils sont partis, ils ont avancé, ils ont commencé à partir là-bas et tout, parce que, et tout. Donc, alors, on arrive maintenant, on joue le match qui se passe là. Et tout, apparemment, j'apprends. Je te dis bien que je ne dis pas une histoire que je ne connais pas. Je ne connais pas cette histoire. J'apprends qu'on a dit à Kana qu'il ne faut pas qu'il joue arrière droit parce qu'on a envie de le tuer. Tu vois, non? Que quand il veut dire on va le tuer, ça veut dire qu'on veut qu'il fasse un mauvais match. Donc, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est ce que j'ai suivi. Je ne peux pas confirmer un truc que je ne sais pas parce que moi, je n'ai jamais demandé à Kana ça. Donc, bref, on va jouer le match contre la Tunisie. Et Tange nous sort un match incroyable. Incroyable. On sort de nulle part. Il a sorti le match ce jour-là. Donc, on finit alors de jouer. Alors, le match maintenant, match retour à Yaoundé. Tu vois, maintenant, match retour à Yaoundé et tout. On s'entraîne et tout. Toujours l'atmosphère un peu tendue. C'est là où j'entends que c'est même au jeu que j'ai appris ça. On dit que oui, le Bantou avait dit que, genre, on jouait à Tunis. On ne lui donnait pas les ballons, on ne voulait pas lui donner le ballon. Déjà, moi, en sélection, quand je joue, il y a 2 joueurs qui sont sur le terrain que je cherche parce que c'est des joueurs de ballon. Le Bantou connaît le ballon jusqu'à ce même un peu bon. Tu vois pas, non? Je cherche le cas de ballon, je cherche le Bantou ou Sergent Makaya. Parce que c'est des joueurs qui connaissent le football. C'est les gens qui sentent le ballon. Donc, moi, j'aime les gens qui sentent le ballon. Donc, dire qu'on ne veut pas lui donner le ballon, faire un complot, c'était faux. Parce que moi... Ça, je crois qu'il a fait ça, c'était même métier, c'était pas une sortie de backpack. Je crois qu'il a dit ça. Donc, c'est pour ça que je dis que moi, je n'ai même pas ça. S'il avait suivi ça à l'époque, là, c'est après que moi j'ai suivi ça. Quand il a regardé le match de la Tunisie sur la dernière fois, c'est là que j'ai suivi que Abibé a dit ça. Tu vois, non? Donc, c'est là qu'Abibé a sorti ça. Mais je te jure que si tu regardais tous mes matchs que je joue avec le Bantou, tu vas voir que c'est à lui que je donne le ballon. Ou à ces gens. Parce que c'est des gars que je sais que les gars là, ils connaissent le ballon. Tu comprends, non? Tu ne peux pas dire quoi que ce soit. Quand tu as le ballon au pied, un gars comme le Bantou, j'aime le donner le ballon parce que c'est son travail. Si ce n'est que ça là, tu vois, il connaît ça. Donc, dire qu'on a fait un complot pour lui donner le ballon, c'est faux. Ça veut dire qu'on fait un complot pour le Cameroun, contre le Cameroun. Parce qu'avoir le Bantou avec nous, ça nous fait du bien. Tu comprends? Donc, bref, on va jouer le match et tout. On s'entraîne et tout. Apparemment, je te dis bien encore que ce que je ne connais pas. Apparemment, le coach de l'époque nous disait que le Bantou ne voulait pas que certains joueurs de nous jouent. Je te dis bien que je ne confirme pas ça parce que je n'étais pas là quand le Bantou parlait avec le coach ou pas. Tu comprends, non? Donc, je ne peux pas confirmer ce que je n'étais pas. Donc, le coach vient nous dire que le Bantou ne veut pas que les gars, tel jouent, non? Les gars jouent, tu vois. Ouais. Donc, quand le coach nous dit ça et tout, moi alors, comme j'ai un caractère un peu... Un caractère bien trempé. Voilà. Bien trempé. Donc, on finit de s'entraîner. Achille Moubou vient me voir. On était placés comme ça. Je viens. Achille Moubou me parler. Je dis, grand frère, à partir d'aujourd'hui, moi, le respect que j'avais pour toi, je vais plus te respecter. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, non, grand, parce que tu sais que tu es un grand, tu es un père de famille. La façon où je te vois avec le bantou, tout ça là,
moi, le respect, là, vraiment, que tout seulement va seulement, tout seulement vous dites seulement oui. Oui, il me dit non, mon petit. C'est un grand frère que je respecte aussi énormément. Il me dit non, mon petit, tu sais que le Bantou aussi son caractère, tout ça, tout ça. Donc, tout ça, c'est le dialogue. Il faut parler et tout. C'est comme ça qu'il me dit, non, il me dit, tout ça, il sait que le Bantou aussi son caractère. Il faut parler, il faut discuter, tout ça. Tout ça, il dit seulement que grand. Moi, c'est ma façon de voir les choses. Il me dit non, mon petit, ok. Parce que Wobo, c'est vrai que je respecte beaucoup. C'est un grand frère vraiment qui est bien, qui donne aussi de bons conseils. Donc, c'est comme ça que je dis ça à Wobo. Il me dit ok. Il part, il revient me voir. Après, il me dit que le Bantou veut te voir. Il veut discuter avec toi. Il dit à Wobo que non, non. Moi, je ne pars pas dans la chambre du Bantou. Dis-lui que s'il veut me voir, j'ai le bataillon derrière qui a les choses à lui dire. C'est comme ça qu'il part. Je pars, j'appelle Nico, j'appelle Danny Nunke, j'appelle Aurélien, j'appelle qui encore? J'appelle Ngemo, Chip Shop. Ces gens sont là. Achille lui-même est là, Achille Wobo est là, lui-même le gars Achille Wobo. Et c'est comme ça qu'on entre dans la chambre du Bantou, tous ensemble, tout maintenant. Ces gens prennent la parole. Ces gens disent au Bantou que non, tu sais qu'il y a beaucoup de petits ici que c'est vrai que c'est toi qui tu les as aidés, mais il faut voir que les petits là, aujourd'hui, ont grandi, c'est devenu des hommes. Donc il y a des choses que les petits ne peuvent plus accepter. Et il dit à ces gens que oui, il y a beaucoup de petits, c'est que c'est moi qui ai amené ici tout ça et tout. Ces gens lui disent oui, c'est vrai, tu les as amenés, mais c'est devenu les pères de famille. Tu ne dois plus les traiter comme tu les traitais avant. Donc, il faut accepter que les petits ont grandi et tout et tout. Donc, nous, on était avec le banc. Nous, on était. Parce que Dani, nous, que tu as venu dans la chambre. Et comme le Bantou, tu sais pourquoi j'aime souvent le Bantou? Parce que des fois, le Bantou te met dans une situation là où, si tu veux faire trop genre là, il te chakalise. Le Bantou, le jour là, il dit comme ça devant nous tous. On était dépassés parce qu'on était avec Dani, nous, que tu sois avec nous. Le Bantou dit devant à Dani que, il dit devant nous tous que, toi, Dani, je ne t'ai pas eu avant de venir en Tunisie. Nous tous, on se regarde, on dit, donc, Dani, tu es avec nous ici. Tu causes avec le, tu causes avec le Bantou. Tu causes avec le Bantou derrière. J'ai dit, nous tous on s'est regardé. Quand il a dit ça, Nico me regarde, Chodu me regarde, Chicho me regarde, nous tous on se regarde, on dit, c'est ça que moi j'aime le Bantou, hein. J'aime le Bantou, parce que le Bantou, en ce moment de ces situations, oh, ce grand frère là, même comme lui et moi, c'est le feu. Le Bantou, Tchakali seulement que, Dani nous que, on ne s'est pas eu avant de venir en Tunisie, nous tous on se regarde, on dit, donc Dani ici avec nous, peut-être c'est lui qui tchakcha le truc Bantou. C'est peut-être cette année que Tchakcha le truc Bantou ici. Donc on se regarde comme ça, on dit que merde. Le Bantou dit oui, grand frère. Il était maman parce que des fois tu dis des choses. Le grand frère là, il te joue le Bantou. Wallahi.